toutes et à tous les amis, très heureux de vous retrouver en ce dimanche pour les news les plus importantes de la semaine et pas n'importe quelle news les amis parce que ça a fait polémique hier. On en a fait une vidéo ensemble, je vous ai partagé mon avis sur cette polémique hier, mais là ça continue parce qu'on a maintenant des infos qui tombent sur les plans de la WWE en ce qui concerne WrestleMania, en ce qui concerne The Rock, Cody Rhodes, Roman Reigns, bref, pas mal d'infos et je pense que ça va vous intéresser. On est donc parti avec le programme de cette émission. Quels sont les plans pour WrestleMania? C'est ce que nous allons voir ensemble. Nous allons également parler de The Rock qui aurait demandé à avoir ce match face à Roman Reigns. Je vous donnerai tous les détails des discussions qui ont lieu entre lui et les dirigeants du groupe. On parlera également de ce nouveau projet que j'ai annoncé hier. Je vous donnerai tous les détails très rapidement pour vous présenter ça de la manière la plus brève possible. Et enfin, on parlera d'une superstar qui a changé de nom une nouvelle fois. Et bien écoutez, c'est parti les amis, commençons avec cette première info. Quels sont les plans pour WrestleMania? C'est la question que tout le monde se pose suite à ce qui s'est passé à SmackDown cette semaine. Le face-à-face entre Cody Rhodes et The Rock, puis le face-à-face entre The Rock et Roman Reigns. Bref, qu'en est-il de Cody Rhodes? Que va-t-il devenir à WrestleMania? Eh bien le PW Insider nous en dit un petit peu plus. Visiblement, ça semble se confirmer du côté de WrestleMania 40. On devrait avoir un affrontement entre Cody Rhodes et Seth Rollins. On devrait donc avoir Cody Rhodes vers le titre poids lourd et Cody Rhodes n'aurait donc plus aucun lien entre The Rock et Roman Reigns à l'approche de WrestleMania 40. Alors je sais que c'est une nouvelle qui va en décevoir beaucoup parmi vous. On va pas revenir sur la polémique parce que j'en ai déjà fait une vidéo hier. Autre info très importante, le plan serait que actuellement, les deux s'affrontent, Rollins et Cody à WrestleMania, que Cody Rhodes remporte ce match et devienne champion du monde poids lourd, et qu'ensuite, il aille pourquoi pas affronter le vainqueur du match entre The Rock et Roman Reigns dans un match pour unifier les titres et pourquoi pas terminer son histoire. C'est une idée qui reste à valider, je le précise, rien d'officiel, c'est une discussion qu'il y a eu en interne et c'est loin d'être confirmé. Et perso, pour donner vraiment mon avis personnel, j'espère de tout cœur qu'ils vont pas le faire parce qu'on vient tout juste de séparer les titres, on a galéré à le faire, on a enfin une nouvelle ceinture. Me dites pas qu'ils vont à nouveau refaire cette erreur et unifier les titres pour nous offrir qu'un seul champion. Clairement, ils ont merdé sur le scénario Cody Rhodes là, mais ce serait vraiment pas une bonne idée d'essayer de se rattraper avec une unification du côté de SummerSlam. Enfin, en tout cas, c'est mon avis perso. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et petit point sur les plans qui étaient prévus de base avant ce retournement de situation. Il était bien prévu que Cody Rhodes aille affronter Roman Reigns, mais ça c'était avant la blessure de CM Punk, puisque CM Punk lui devait aller affronter Seth Rollins à WrestleMania. Mais voilà, ces blessures, le fait que voilà, ce WrestleMania allait manquer un petit peu de star power a fait que la WWE a complètement repensé ses plans et quelqu'un a joué un rôle stratégique dans cette décision et ça va me faire une parfaite transition avec le point suivant. The Rock aurait demandé à avoir ce match face à Roman Reigns. Effectivement, c'est une info qu'on vient d'avoir hier. The Rock aurait vraiment poussé en interne pour que ce match ait lieu, pour qu'il puisse avoir le main event de WrestleMania avec Roman Reigns. Il aurait été voir les dirigeants de TKO et il aurait dit aux dirigeants, voilà, je pense que ce serait une bonne idée de me mettre face à Roman Reigns dans le main event de WrestleMania suite justement à ce manque de star power. Les dirigeants auraient de suite beaucoup aimé l'idée, ils seraient contents de voir le membre de TKO, The Rock, revenir à ses racines dans le monde du catch, premièrement, et ensuite ils trouvaient également que c'était une très bonne idée pour le business. Voilà, The Rock dans la carte de WrestleMania, dans le main event face à Roman Reigns. Pour eux, c'est vendeur et c'est ce qu'il faut pour le business de l'entreprise. Le match devrait se confirmer dès la semaine prochaine. Je vous rappelle qu'il y a la conférence de presse qui aura lieu jeudi prochain du côté de Las Vegas. Je vous donnerai évidemment toutes les infos et tous les détails suite à cette conférence de presse sur cette même chaîne YouTube. Alors, pour ne pas manquer toutes ces infos, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant les amis. Et certains en interne pensent même que The Rock aurait fait pression pour remporter ce match et pensent qu'il fera pression pour remporter ce match et le titre et pour être celui qui aura mis fin à ce règne légendaire de Roman Reigns. Alors partagez-moi votre avis dans les commentaires, même si je pense que j'ai une petite idée de votre réponse. Mais voilà, en attendant, vous avez tous les détails de cette petite... c'est même pas une petite, de ce gros mouvement là autour du main event de WrestleMania 40.
Voilà, je vous ai donné tous les détails de ce que l'on sait à l'heure actuelle. Passons maintenant à cette news et ce projet que j'ai annoncé officiellement hier, WFF Experience. On vous emmène avec nous en voyage voir la WWE, c'est effectivement l'un des objectifs de l'association, mais vous allez voir que ce n'est pas le seul objectif. WFF Experience, ça vient d'où et ça sert à quoi? Ça vient tout simplement d'un constat simple, c'est que, et moi j'en faisais partie il y a encore quelques années de cela, ça vient d'un constat que la plupart des passionnés de la WWE ou du catch en général sont généralement seuls dans leur passion. Ils suivent ça dans leur coin, ils n'ont pas la chance de pouvoir le partager avec d'autres personnes, ou peut-être que certains parmi vous ont la chance de le faire virtuellement avec d'autres passionnés, où voilà, des liens se sont créés. Mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde et c'est loin de l'être. Pour rappel, en 2018, lorsque je suis parti à WrestleMania 34, je suis parti avec une agence de voyage et Aurélien de son côté est parti avec cette même agence de voyage et on a pu justement se rencontrer grâce à cette agence de voyage et c'est de là qu'est née cette amitié que ensuite vous avez pu connaître sur WWE Fan France au travers des vlogs. Ensuite on a fait tous nos voyages ensemble. Donc bref, tout ça pour dire qu'une belle amitié est née à partir de cette expérience et sans ça, peut-être qu'on ne se serait jamais rencontrés. Et donc cette idée vient de là. Au départ, on a monté ce projet avec Grégoire qui va m'accompagner dans cette association. Et je le précise dès maintenant, c'est une association et non pas une entreprise ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour faire des profits, on est une organisation à but non lucratif. Donc c'est clairement pas un projet pour gagner de l'argent parce qu'on ne gagnera pas d'argent avec ce projet. C'est vraiment l'objectif de réunir tout le monde, réunir un maximum de passionnés, organiser des activités tous ensemble pour justement fédérer tous ces membres ensemble et en faire vraiment un groupe très très soudé. Donc WFF Experience, l'objectif principal c'est ça, c'est rassembler les passionnés ensemble. Maintenant comment? Eh bien ça va se faire par diverses activités. Premièrement la création d'un Discord, voilà, une fois que vous adhérez à l'association, vous accédez à un Discord privé avec tous les membres où vous pourrez faire connaissance ensemble, où on organisera des soirées ensemble sur ce Discord, voilà, que ce soit des soirées pour regarder les pay-per-view, des soirées gaming pour ceux qui jouent un petit peu au jeu Touquet. Enfin voilà, on essaiera de faire des activités tous ensemble. Ce sera des rassemblements lors des shows en France ou lors de divers événements. Dès qu'il se passe un truc en rapport avec le catch en France, eh ben, on se rejoint tous là-bas et on organise une petite activité. Je pense notamment au show de Lyon. Si le show à Lyon a lieu, enfin il aura lieu même, on sera ensemble en tant que membres de l'association, tous ensemble sur place pour justement vivre tout ça ensemble et en plus organiser l'après-midi précédant le show des petites activités. J'ai des petites idées en tête. Je voudrais notamment ramener beaucoup de nostalgie parmi vous, notamment avec les Slam Attacks. Voilà, je me dis organiser un petit tournoi Slam Attacks avec un petit trophée pour le vainqueur, etc. Ça peut être vraiment sympa et ça peut nous permettre de passer du bon temps ensemble. Mais pour tout ça, eh ben, il faut être membre de l'association. Donc le lien de l'association est en description de cette vidéo, wffexperience.fr. Et puis, l'un des derniers gros points de cet asso, c'est quelque chose que vous m'avez demandé depuis très très longtemps sur cette chaîne YouTube, c'est pourquoi tu n'emmènes pas des abonnés avec toi lors de tes voyages? On adore tes vlogs, on adore tout ce que tu fais, mais pourquoi tu ne nous emmènes pas avec toi? Et ben voilà, désormais avec cette association, ce sera possible. On a déjà organisé un premier voyage qui sera Money in the Bank 2024, qui aura lieu en juillet. Donc si vous ne savez pas quoi faire de vos vacances du mois de juillet, eh bien sachez que vous pouvez partir avec moi et Grégoire et 10 autres personnes, hein, parce qu'on a limité à 10 personnes les inscriptions. Et encore une fois, les inscriptions sont réservées aux membres de l'association. Pour devenir membre, c'est simple, il faut aller sur le site internet, cliquer sur l'onglet devenir membre et vous devez simplement régler une petite cotisation. C'est une obligation, hein, pour pouvoir rejoindre une association, il faut régler une cotisation. C'est comme lorsque vous inscrivez à votre association ou à votre club de foot du coin. Vous devez régler une cotisation annuelle, bah là c'est exactement la même chose. C'est 24 € par an pour ensuite avoir accès à toutes les activités que je viens de vous citer. Donc n'hésitez pas à le faire si ça vous intéresse et ensuite vous aurez accès à ce voyage où on gère tout pour vous, l'hôtel, la billetterie, l'avion, bref on réserve tout pour vous, on vous organise tout et ensuite on se rejoint à l'aéroport et on part tous ensemble vivre notre rêve ensemble du côté de Toronto pour Money in the Bank et peut-être que si ce voyage est un succès, d'autres voyages suivront par la suite, toujours dans le même objectif, c'est de partir tous ensemble en groupe et d'être voilà, ensemble au quotidien et vivre cette passion ensemble au quotidien et surtout de notre côté organisation,
vous assister et vous aider dans ce projet, parce qu'on sait que c'est pour certains pas toujours simple de se dire allez, je me lance et je pars aux États-Unis ou au Canada vivre un show. Voilà, niveau organisation, ça peut faire peur et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour vous accompagner et pour vivre toute cette expérience avec vous. Tous les détails en ce qui concerne le voyage et toutes les autres activités de l'association sont disponibles sur le site internet. Je vous mets évidemment le lien dans la description et je vous ferai une vidéo un petit peu plus détaillée prochainement dans les jours qui arrivent, où je vous expliquerai grosso modo le principe de l'assaut. Et puis j'ai fait un live hier durant le lancement, un live de 1 heure où pour ceux qui veulent, je réponds à la plupart de vos questions. Donc la rediffusion est disponible sur la chaîne pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'est tout. Je ferme cette parenthèse pour l'association. Merci en tout cas à ceux qui la soutiendront et qui rejoindront l'assaut. On a besoin de votre soutien pour faire de ce beau projet, enfin en tout cas je pense que c'est un beau projet pour en faire un succès. Donc merci à ceux qui la rejoindront et je sais que vous êtes déjà quelques-uns à avoir réglé votre cotisation et à avoir rejoint l'association et ça me fait extrêmement plaisir. Enfin, pour terminer cette vidéo news, une superstar change de nom. Effectivement, ça c'est une info qu'on vient d'avoir. C'est pas la première fois qu'elle change de nom et plus ça va, plus elle perd des syllabes à son nom. Donc ça commence à faire peur. C'est Umberto Carrillo. Rappelez-vous, c'était son premier nom. Umberto Carrillo qui ensuite était devenu Umberto tout court. Eh bien, c'est pas une blague, les amis. Désormais, il s'appellera, tenez-vous bien, Berto. Voilà, Umberto Carrillo est devenu Umberto et devient désormais Berto tout court. Honnêtement, Umberto Carrillo, bon, c'était à la rigueur un petit peu long. Umberto, c'était très bien, ça se dit simplement. Mais alors là, Berto, pourquoi? Pourquoi, les amis? Bon, on n'a pas vraiment d'explication. Mais en tout cas, ne soyez pas étonnés si vous voyez un membre de Legado del Fantasma s'appeler Berto. C'est normal, c'est prévu dans le script. Et il ne faudra pas être étonné. Voilà, c'est encore un changement de nom, mais qu'on n'explique pas vraiment là pour le coup. Et bien écoutez, voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo news. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations du moment en ce qui concerne WrestleMania 40, en ce qui concerne le lancement de l'association, etc. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les futures infos qui sortiront sur cette chaîne YouTube. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de Cash. Allez, bye tout le monde!